Donc création de ma petite chaîne YouTube pour partager avec vous le plaisir d'être motard, d'être passionné de bécanes, de vieilles bécanes, mais aussi de voitures, de sport mécanique, de mécanique en général, d'aviation, enfin bref, le plaisir un peu des véhicules, de la méca et de tout le patrimoine qui va avec. Donc sur YouTube, je me fais pas de soucis, vous pourrez déjà trouver de tout. Il y en a qui ont des machines fabuleuses, les dernières sorties, des voitures hors de prix. Il y en a qui ont des petites bagnoles, qui font tout un tas de choses différentes. Il y a de tout pour plaire à tout le monde. Moi en tout cas, je vais partager avec vous déjà pour commencer les deux petites machines que j'ai là au garage. Donc on va dénuder la première déjà. On va commencer un peu sexy en commençant par se déshabiller. Voilà, donc ça c'est la première machine que je vais vous présenter, que j'ai achetée il y a quelques semaines, de fil en aiguille, en naviguant, comme vous êtes nombreux à le faire je pense, sur les sites de petites annonces. J'avais pas forcément prévu d'acheter une moto, et puis finalement je regardais le ZX7R en annonce depuis un petit moment, une belle gueule mythique des années 90. Voilà, donc un ZX7R 750 de 1996, de la fin d'année, d'origine, donc en bridé, il n'a pas été passé en full, rouge et violet, parce que j'adore ce coloris, ce double coloris, et puis c'est vrai qu'au niveau du vert et du blanc, j'ai déjà ce qu'il faut sous l'eau de bâche, vous verrez ça juste après. Voilà, donc une moto qui est assez proche de l'origine, que j'ai acheté avec une bulle fumée, que j'ai changé en fait pour une bulle translucide, parce que je déteste vraiment les bulles opaques. Voilà, et puis surtout c'est une moto qui est connue pour avoir l'échappement d'origine qui pourrit très très vite, et j'ai eu la chance de pouvoir l'acheter celle-ci avec une belle petite ligne MIG. Donc comme vous le voyez, hop, ligne avec collecteur tout inox, et puis la cartouche carbone, assez sympa. Bon, il manque l'autocollant MIG, et puis le vernis du carbone a un petit peu vieilli. Voilà, bon, un premier aperçu un peu rapide. Et puis du coup, la deuxième. Alors la deuxième, si vous êtes un peu observateur, vous devriez là avoir pas mal d'éléments. C'est un vrai aspirateur. Donc, du ZXR encore. Et pour la cylindrée, c'est quand même beaucoup plus petit. Voilà, donc une moto qui est en parfait état de marche, comme vous allez le voir tout de suite. Hop, un peu de résistance. Il ne veut pas se laisser dévoiler comme ça, hein. Voilà, on va finir par y arriver. Et voilà. Donc comme je vous le disais, moto en parfait état de marche. Hein, elle est prête à rouler, regardez. Montez dessus, vous prenez la route. Donc c'est un petit ZXR 400 L3 de 93 que j'ai importé des Pays-Bas. Alors il y a eu toute une histoire sur l'import, ça s'est plutôt bien passé avec la concession où je l'ai acheté, mais par contre tout le voyage ça s'est déroulé pas du tout comme prévu. Mais en tout cas la moto est arrivée à bon port, elle a été homologuée très facilement en France. Je vous raconterai ça un de ces quatre si on en a l'occasion. En fait la moto tournait très bien, bon, quelques petits détails déjà réalisés sur les carbus, les synchros de carbu, réglage de jeu aux soupapes, etc. Mais c'est une moto qui approche quand même des 40 000 km, c'est un moteur qui tourne très vite, qui prend 15 000 tours. Donc moi j'avais plutôt eu l'envie de faire une grosse révision, surtout côté au moteur, donc le moteur qui se trouve là-bas, qui a été descendu et mis sur un support de travail fabriqué maison. Il a été déculassé, les cylindres ont été enlevés pour contrôle, on va refaire toute la distribution, les joints de queue aux soupapes, l'étanchéité au moteur, etc. Puis une belle révision là-dessus. Vous voyez, il y a des morceaux qui traînent un peu partout. On retrouve la même bulle que sur le 7R. Voilà, donc grosse révision, il va y avoir pas mal de travail qui vont être faits sur les freins avec de la durite aviation, le mètre-cylindre devant qui avait déjà été entièrement réfectionné avec un kit, l'arrière ça va être pareil. Voilà, c'est vraiment une super machine, on en trouve assez peu en France maintenant, c'est d'ailleurs pour ça que je me suis décarcassé à aller la chercher aux Pays-Bas.
Et puis voilà, bah écoutez, moi je vis ma passion comme je peux, comme j'en ai envie, avec surtout le plaisir de travailler et de faire les choses moi-même sur les machines que je possède. Donc ça va être le cas sur ces 2 motos. Donc gros boulot à venir sur le 400 et puis une grosse révision sur le 7R qui va arriver aussi, pour laquelle je vais essayer de faire quelques vidéos puisque la moto fonctionne bien mais elle a été achetée sans trop de factures d'entretien, donc on va pas rouler comme ça et on va faire un peu de boulot dessus avant de partir à l'aventure avec. Et voilà, première chaîne, première vidéo, le plaisir d'avoir des machines qui font envie, de travailler dessus. On va essayer de faire beaucoup de choses soi-même sur ces 2 motos. On va essayer de partager ça avec vous. Première vidéo, et puis surtout on va s'épargner les habituels. Abonnez-vous s'il vous plaît, mettez des pouces bleus si ça vous fait plaisir. Je pense que vous êtes des utilisateurs YouTube tout à fait habitués. Donc écoutez, vous ferez comme vous voulez, vous êtes des grands garçons, des grandes filles. Si ça vous fait plaisir, vous mettez des petits pouces bleus. Si vous voulez vous abonner, vous cliquez sur les boutons habituels que vous connaissez. Il n'y a pas de lézard, je suis convaincu que vous saurez faire. Allez, bah je vous dis à plus, ciao.